Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les Chroniques de Gris. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle review de cosplay et très heureux d'accueillir mon ami Hervé qui va vous présenter son cosplay de Starkiller. Pendant que tu ouvres ta valise, Hervé, déjà je te remercie de te prêter au jeu, c'est vraiment sympa, on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Mais avant de découvrir le cosplay, est-ce qu'on peut découvrir le cosplayer? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement? Bonjour tout le monde, je m'appelle Hervé, alias Raid Cyber, j'ai 49 ans, je suis fan de Star Wars depuis tout petit, et maintenant je suis cosplayer depuis 2019. Aujourd'hui je suis avec Pierre, je vais vous présenter mon cosplay de Starkiller de la planète Hoth. Celui-ci est tiré du jeu vidéo Star Wars Le Pouvoir de la Force, sorti en 2008 et 2010 pour le deuxième opus. Ok mon ami, alors personnellement j'ai jamais joué à ce jeu, je ne le connais pas encore, et pourquoi est-ce que tu as choisi ce personnage? J'ai choisi ce personnage parce que j'adore cette armure avant tout. Je fais également partie de l'association de l'Alliance Impériale depuis 2019. Comme Pierre d'ailleurs, c'est une association de cosplayers et passionnés de Star Wars. Et un clin d'œil aux amis de l'Alliance Impériale. Donc du coup Hervé, comment as-tu acquis cette armure? L'armure de Starkiller de la planète Hoth est réalisée par Wicked Armor. Je l'ai acquise en mai-juillet 2020. C'est une armure réalisée en plastique formé sous vide. Pour les épaulettes, le casque lui est fait en résine. Avant, je possédais l'armure de Revan. Eh bien, merci Hervé pour toutes ces précisions. Maintenant, je pense qu'il est temps de nous présenter ton cosplay pièce par pièce. Donc ici, nous avons les chaussures et la guêtre qui font une sorte de botte qui va se mettre positionné dessus. Ici, nous avons le pantalon en semi-cuir. Donc, je vous montre l'arrière, le devant, avec une fermeture éclair. Et ici, nous avons la ceinture qui est en plastique, qui sera à changer plus tard, avec une partie en cuir. Ici, c'est de l'impression 3D. Donc ici, nous avons la gaine qui se met autour du plastron, avec une fixation arrière en scratch. Ici, nous avons la combinaison haute. Et les scratchs, j'imagine c'est pour fixer les épaulettes. Voici les gants donc avec les griffes de Starkiller qui sont en impression 3D fixées sur les gants avec de la colle qui vont être remplacés par une autre paire de gants que j'ai commandé. J'attends donc l'impression 3D prochainement. La jupe qui va se fixer autour de la ceinture avec une impression d'un logo site. Donc voici les épaulettes en thermoformé avec un éclairage intégré dans la partie basse du socle. Le casque de Starkiller qui est fait en base de résine. Oui, vraiment très beau et très intéressant, tu le sais, moi les casques, j'adore, en plus j'en fais la collection, donc j'ai vraiment hâte de le voir porter. La queue de cheval de Starkiller qui se fixe sur le casque avec un scratch. Voici donc les sabres qui vont se fixer au niveau de la ceinture. Les trois sabres du haut sont en impression 3D en dessous aussi. Ils vont donc se mettre, les trois du haut se mettent au niveau des côtés de la ceinture. Et la partie, les deux sabres de dessous se mettent à l'arrière. Le fameux sabre de Starkiller. Bon, et ben maintenant, il est temps de s'habiller. Hervé enfile son pantalon, les chaussures, puis c'est au tour de la veste. En ce qui concerne les épaulettes, elles se passent par le haut et se fixent à l'aide du scratch, on l'a vu tout à l'heure, qui se situe sur le devant du vêtement en simili-cuir.
Hervé positionne ensuite la gaine par le devant et vient la fixer à l'arrière avec encore une fois un système de bande velcro. Puis la jupe imprimée avec un emblème site est nouée autour de la taille. C'est ensuite autour de la ceinture sur laquelle Hervé vient faire coulisser les sabres laser qu'il nous a présentés un petit peu plus tôt et comme il nous l'a expliqué tout à l'heure. La ceinture est ensuite fixée par le devant sur la jupe et ça commence très sincèrement à prendre forme. C'est ensuite au tour des brassards toujours en simili-cuir qui viennent s'enfiler par les mains et se positionner sur les avant-bras. Et on continue évidemment avec les gants qui comportent les griffes en impression 3D. Il est temps maintenant d'enfiler le casque sur lequel est accrochée la natte pour compléter totalement le look du Starkiller. Hervé, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ton cosplay est juste splendide, visuellement magnifique. En tout cas, pour moi, merci de m'avoir fait découvrir ce personnage que je ne connaissais absolument pas. J'ai hâte de parader avec toi bientôt. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un complément d'information à nous donner, une anecdote? Voilà, ce que tu veux. Merci à vous. J'espère que vous allez donc apprécier cette présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais réaliser des transformations sur la mur. Certaines pièces ne me convenaient pas. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est instagram.com/redcyber.fr, également sur Facebook, redcyber.fr également. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Merci à vous et merci Pierre. N'hésitez surtout pas à vous abonner aux Chroniques de Gris et mettre un pouce bleu. Merci beaucoup Hervé. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette présentation du cosplay Starkiller par mon ami Hervé Mariotte. Si c'est le cas, il l'a dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne afin de m'aider à la faire progresser et vous trouverez tous les liens utiles, Facebook, Instagram de Hervé dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Si vous aussi vous désirez faire partie de ce beau et grand projet, c'est-à-dire présenter votre costume, votre armure, votre cosplay évidemment en relation avec Star Wars, eh bien n'hésitez pas à me contacter par email, vous le trouverez encore une fois dans le descriptif de la vidéo ou par Messenger ou Facebook. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.